L'épisode 24 débute dans une ambiance festive. Yamur perd complètement le contrôle de ses émotions. Son comportement déstabilise tout le monde et pousse Devin à écourter la soirée. Devin tente de la calmer avec douceur, mais la jeune femme paraît prisonnière d'une souffrance qu'elle n'arrive plus à contenir. Aslan, lui aussi, comprend que quelque chose de beaucoup plus profond est en train de se jouer. Pendant ce temps, une conversation entre Jian et Ibrahim ait lieu à l'extérieur du commissariat. Ibrahim dit à son neveu qu'il a l'impression qu'il avait envie de donner une raclée à Serhat. Jian répond en disant ce qu'il voulait qu'il fasse. L'applaudit. Serhat a battu une femme. Malgré la colère qui règne, Ibrahim cherche avant tout à éviter qu'un conflit plus grave ne fasse voler en éclats des alliances déjà fragiles. Jian intervient alors avec assurance, promettant de résoudre la situation avant qu'elle ne dégénère davantage. Pourtant, le véritable choc de l'épisode arrive quelques instants plus tard. En larmes, Yamur explose enfin devant sa sœur. Des années de douleur, de solitude et de frustration refont surface. Elle lui reproche de toujours écouter les problèmes des autres sans jamais avoir réellement entendu les siens. Elle avoue avoir constamment eu l'impression d'être invisible, incomprise et abandonnée malgré tout l'amour que Devin croyait lui offrir. L'émotion devient insoutenable lorsque Yamur affirme qu'on ne s'est jamais intéressé à ce qu'elle avait vécu pendant toutes ces années loin de sa famille. Devin reste bouleversée face à ces révélations. Elle réalise avec tristesse qu'elle n'a peut-être jamais compris l'ampleur de la souffrance de sa propre sœur. Mais ce n'est pas tout. Alors que la dispute attire tous les regards, Aslan surprend un homme qui tente d'enregistrer la scène avec son téléphone. Son geste provoque une nouvelle altercation. Aslan détruit le téléphone de l'homme. L'atmosphère devient encore plus électrique, obligeant Devin à intervenir pour éviter un nouveau débordement. Quelques instants plus tard, Yamur disparaît précipitamment. L'inquiétude gagne immédiatement Devin et Aslan. Après plusieurs recherches, Aslan découvrait que la jeune femme s'est rendue chez son père et prévient Devin. Elle se précipite sur place, redoutant une nouvelle catastrophe. La confrontation qui suit est particulièrement douloureuse. Désespéré, Yamur supplie son père de lui accorder seulement quelques minutes pour l'écouter. Mais Erguin reste d'une froideur glaçante. Il refuse catégoriquement de lui ouvrir son cœur et lui rappelle tout ce qu'il estime avoir déjà fait pour elle par le passé. Il affirme désormais avoir une nouvelle famille. Une famille dont Yamur ne fait plus partie. Ces paroles brisent complètement la jeune femme. Son visage laisse apparaître toute la douleur d'une fille rejetée par son propre père. Aslan assiste à cette scène avec une profonde tristesse, incapable de cacher son indignation. Contre toute attente, Aslan prend alors la parole. Avec beaucoup de fermeté, il condamne l'attitude d'Erguin et lui rappelle que le véritable rôle d'un parent ne se limite pas à effacer les erreurs de son enfant, mais aussi à lui offrir de l'amour et du soutien. Il promet que Yamur ne sera plus jamais seule, car elle peut désormais compter sur ceux qui l'aiment sincèrement. Après cette épreuve, Devin craque à son tour. Elle demande pardon à sa sœur, reconnaissant qu'elle n'a pas su voir sa détresse. Les deux sœurs se réconcilient dans une étreinte bouleversante. Devin lui promet de prendre enfin le temps de l'écouter, aussi longtemps qu'elle le faudra. Ce moment rempli de tendresse apporte enfin un peu de réconfort après tant de souffrance. Peu de temps après, ils partagent un repas dans une ambiance beaucoup plus chaleureuse. Les sourires reviennent peu à peu, chacun essayant d'oublier les blessures de la journée. Cette parenthèse de calme semble redonner un peu d'espoir à tout le monde. Mais ce moment de paix ne dure pas longtemps. Dans les dernières minutes, Echo se connecte au compte de Serhat, après avoir piraté le compte. Il tombe sur une vidéo intime de Yamur. Une scène intrigante qui laisse présager qu'un nouveau danger est déjà en marche. Après les événements bouleversants vécus par Yamur, le calme semble enfin revenir. Épuisée par toutes les émotions qu'elle vient de traverser, la jeune femme s'endort avant même d'avoir pu poursuivre sa conversation avec Devin. En la regardant dormir paisiblement, Devin ressent un profond mélange de tristesse et de soulagement. Elle comprend que sa sœur a besoin de repos avant d'affronter le poids de toutes ses blessures. Quelques instants plus tard, Devin se demande si leur mère doit être mise au courant de tout ce que Yamur a traversé. Mais Aslan lui conseille de ne rien dire pour l'instant, craignant que cette révélation n'aggrave l'état de santé déjà fragile de leur mère. Devin hésite. Garde-t-elle le silence pour la protéger, ou risque-t-elle de créer un nouveau malentendu? Mais soudain, l'atmosphère change complètement. Aslan profite d'un moment de calme pour rappeler à Devin à quel point elle compte pour lui. Dans un échange rempli de tendresse, les deux amoureux laissent enfin leurs inquiétudes de côté. Une simple plaisanterie autour d'un repas suffit à déclencher des rires sincères et à alléger, pour quelques instants, le poids des épreuves récentes. Ce moment de complicité montre qu'au milieu du chaos, l'amour continue de leur donner de la force. Le lendemain, de nouvelles informations tombent concernant Serhat. Aslan fait croire à Devin que Serhat va comparaître devant le procureur ce soir. Il affirme qu'en réalité Serhat ne veut pas que son père découvre ce qui se passe parce qu'il a peur de lui. Craignant les conséquences, Serhat reste sous pression et ne peut même plus quitter le pays. Cette nouvelle rassure Devin, qui espère enfin voir la justice suivre son cours. Devin, amusé, ne manque pas de rappeler que les événements prennent finalement la direction qu'elle avait pressentie. Aslan, incapable de résister à son charme, préfère plaisanter plutôt que de débattre avec elle. Leur relation apparaît plus solide que jamais malgré les nombreuses épreuves qui les entourent.
Quelques instants plus tard, Echo retrouve Aslan et laisse éclater sa colère. Il lui reproche de ne pas avoir tenu sa promesse concernant celui qui a agressé Yagmur. La frustration est immense et les accusations fusent. Pourtant, Aslan garde son sang-froid. Il demande simplement qu'Echo lui fasse confiance encore un peu, convaincu que son plan finira par porter ses fruits. Mais Echo acceptera-t-il d'attendre davantage? Pendant ce temps, Turgut se lance dans une expérience aussi étrange qu'inattendue. Avec l'aide d'Iskok et d'un propriétaire de bateau, il met au point un test en utilisant un vieux mannequin. Derrière leurs échanges parfois humoristiques se cache en réalité une réflexion beaucoup plus sérieuse. Ils cherchent à vérifier une hypothèse qui pourrait s'avérer essentielle pour la suite de leur enquête. Le mannequin est finalement jeté à la mer sous les yeux de tous. Chacun retient son souffle en observant le résultat de cette étrange démonstration. Les réactions montrent que cette expérience pourrait bien confirmer certains soupçons et orienter leurs prochaines décisions. Pendant ce temps, une autre rencontre pleine d'émotions se prépare. Layla réunit ses frères, elle reconnaît ses erreurs et demande humblement une trêve. Avec beaucoup de sincérité, elle supplie Aslan et Jian de mettre leurs différends de côté, ne serait-ce que pour une seule journée. Malgré les blessures encore ouvertes, cette demande touche les cœurs. Contre toute attente, Aslan accepte finalement cette proposition. L'ambiance se détend peu à peu autour d'une table, entre quelques plaisanteries et des sourires retrouvés. Pendant un court instant, chacun semble oublier les conflits qui les opposent. Mais cette accalmie est-elle vraiment durable, ou cache-t-elle le début d'une nouvelle tempête qui pourrait tout faire basculer? Pendant ce temps, après une longue période sans nouvelles, Yagmur et Djelan parviennent enfin à échanger quelques mots. Malgré la distance qui les sépare, chacune tente de rassurer l'autre. Mais soudain, cet instant de réconfort est interrompu. Oulia découvre l'appel et réagit avec une extrême dureté. Les tensions familiales éclatent une nouvelle fois, laissant derrière elle un profond sentiment de honte et de tristesse. Devin décide d'affronter Ulia afin de comprendre son comportement envers Yamur. La discussion devient rapidement électrique. Convaincue d'agir pour protéger les siens, Ulia assume sans détour les choix qu'elle a faits. Pourtant, ses paroles inquiètent profondément Devin. Elle laisse entendre qu'un affrontement sanglant pourrait bientôt éclater si personne n'intervient. Cette révélation bouleverse Devin. Elle tente de calmer la situation, persuadée qu'il est encore possible d'éviter le pire. Mais Ulia reste inflexible. Elle affirme qu'elle fera tout ce qui est nécessaire pour défendre sa famille, quel qu'en soit le prix. Devin ressort de cette conversation plus inquiète que jamais. Quel terrible secret se cache derrière ces menaces? Quelques instants plus tard, l'ambiance change complètement. Layla et ses frères partagent un moment plus léger autour d'un jeu et de quelques plaisanteries. Les rires reviennent enfin, offrant une courte pause après tant de conflits. Malgré tout, chacun sent que cette accalmie ne durera pas. Plus tard le soir, Devin confie à Aslan les paroles inquiétantes de sa mère concernant l'arrestation de Serhat. Même si elle ne comprend pas encore toute la portée de cette discussion, un mauvais pressentiment ne cesse de grandir. Mais ce n'est pas tout. De leur côté, Serhat et ses complices mettent au point un plan risqué. Avant son départ, ils établissent un moyen discret de rester en contact. Si le moindre message venait à manquer, cela signifierait que quelque chose de dramatique s'est produit. Cette simple précaution révèle à quel point la mission qui les attend est dangereuse. Parallèlement, une conversation entre Lia et son fils dévoile une facette plus intime de leur relation. Jian laisse enfin parler son cœur. Il avoue avoir toujours rêvé que sa mère l'ait réellement envoyé consulter Devin pour l'aider à devenir un homme meilleur, et non simplement pour servir les intérêts de la famille. Derrière son sourire se cache une profonde blessure qui ne demande qu'à guérir. Contre toute attente, une nouvelle tombe comme un véritable coup de tonnerre. L'homme accusé d'avoir violemment agressé la sœur de Devin est remis en liberté. Un nouveau rapport médical minimise soudainement la gravité des blessures, permettant au suspect de quitter la détention dans l'attente de son procès. La colère et l'incompréhension envahissent immédiatement Devin. Comment un homme considéré comme extrêmement dangereux peut-il retrouver la liberté aussi facilement? Et si cette décision mettait une nouvelle fois une vie en danger? Quelques instants plus tard, Devin fait le lien avec les paroles prononcées plus tôt par Ulia. Convaincue que cette libération n'est pas un simple hasard, elle accuse directement la mère d'Aslan d'avoir influencé les événements. Sous le choc, elle supplie Aslan de réagir. Face à cette accusation, Aslan garde son sang-froid. Plutôt que de désigner immédiatement un responsable, il préfère se concentrer sur le véritable problème. Un homme qu'il considère dangereux circule désormais librement. La tension monte d'un cran lorsqu'il pose une question glaçante à Devin, une question qui la laisse sans voix et qui pourrait bien changer le destin de tous. Que décidera finalement Aslan? Choisira-t-il de faire confiance à la justice, ou prendra-t-il lui-même les choses en main? La réponse pourrait bouleverser le cours de l'histoire dans le prochain épisode.